Votre projet, votre activité, votre métier. Tous les matins, vous y mettez un peu de vous, de vos rêves, de vos ambitions. Vous y passez une grande partie de votre vie. Votre passion de bien faire les choses. Le souci du détail et la qualité de vos réalisations, nous les partageons aussi. Apporter à votre projet une solution adaptée, c'est prendre le temps de vous écouter. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Entrepreneuriat et Développement, le rendez-vous télé des entrepreneurs, une émission intelligente qui fait la promotion des acteurs de développement en République démocratique du Congo. Cette émission est présentée par Jay Monga et réalisée par Junior Diakanoa. Suivez-nous tous les jeudis à partir de 19h sur la chaîne des entrepreneurs, Entrepreneurs Télévision, et tous les dimanches pour la rediffusion, tous les dimanches à 8h juste. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir un éminent coach, formateur, un entrepreneur aguerri, dynamique, au nom de Wise qui paye. Moi, j'aime bien l'appeler coach. Donc, avec lui, nous allons parler de la place de la formation dans la vie d'un entrepreneur. Mais avant ça, nous allons faire connaissance avec le coach. Nous allons parler de son parcours et puis nous allons savoir pourquoi et comment a-t-il commencé, il est où à ces jours. Sans plus tarder, cher coach, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Jay Monga. Nous sommes ravis de vous avoir arraché à vos occupations pour nous donner ces quelques minutes. Vraiment. Alors, comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va. Bon, en Congo, les entreprises vont bien. Ouais, ça va, ça évolue. On est en train de se battre. C'est pas facile, mais ça va. D'accord. Alors, votre impression sur cette émission? Bon, l'émission Aider a toujours été une émission que j'apprécie beaucoup. Je pense même être parmi les gens qui passent souvent. Oui, oui. Et moi, je continue à t'encourager et à te dire encore beaucoup de courage. Okay. Continue à faire mieux qu'aujourd'hui. Merci coach, et nous recevons ces encouragements. Alors, sans plus tarder, le grand public, en tout cas, nous ne tarissons pas des éloges sur vous, mais nous voulons aussi que les gens vous connaissent. Qui est Coach Wise? Quel est son parcours en peu de mots? Bon, Coach Wise, comme on m'appelle souvent, je suis monsieur qui paye Ezekiel Wise, communément appelé Coach Wise. Je suis coach formateur en entrepreneuriat, expert en incubation d'entreprise, en gestion de MPME, et aussi consultant formateur en anglais et en business English. C'est ça. Donc, en anglais d'affaires. C'est ça. J'ai commencé, parlant de mon parcours, ce qui est vrai, c'est vraiment très long et enrichissant, bien sûr, mais j'aimerais bien écouter par rapport à le temps que nous avons. La télé, c'est le temps. Voilà, et je suis passé par beaucoup de choses, beaucoup de temps difficiles aussi, beaucoup de temps de formation, beaucoup de temps d'apprentissage, beaucoup de temps d'essai et de réessayer, okay. réessayer, dans de moments d'échec aussi, dans les abois, dans toutes les difficultés possibles, mais sinon j'y tiens. Et aujourd'hui, je peux quand même lever la tête et dire les choses autrement. C'est ça. Et puis voilà, et aujourd'hui, je suis passé par plusieurs structures. Mais je peux citer IF Entrepreneuriat, je suis passé par CIBI Congo Business, je suis passé par Finca aussi une fois, je suis passé vraiment par plusieurs structures, peut-être d'autres structures je peux oublier. C'est ça. Et finalement aujourd'hui, Boabain Congo est en place. Et puis je pense aujourd'hui on parlera de Boaben Congo. C'est ça. Et à côté de ça, je suis aussi coach senior, expert, certifié par la Banque mondiale et aussi par la FEC. Ok. Alors coach, je sais que le parcours est long, voilà. Mais est-ce qu'on peut y aller au début? Parce que vous avez parlé de votre parcours professionnel, là où vous avez travaillé, mais comment avez-vous commencé? Parce qu'en préparant l'émission, on a parlé de Tchangou, de l'Unikin.
Parlez-nous un peu de cet épisode-là de votre vie. Vraiment, j'ai commencé cette aventure, je pense, c'est fut en 2008. Ok. C'est en 2008 que j'ai mis en place un petit centre de formation qui ne s'occupait que des langues. Ok. C'était centre de formation en anglais, français et alphabétisation. C'est par là que l'aventure a commencé. Là, on est en 2008. En 2008, vous êtes étudiant? Pas encore. Pas encore étudiant. Pas encore étudiant. Je me rappelle en 2008, je prépare, j'ai repris ma deuxième sixième. Ok. Je pense bien. Okay. Dans mes sixièmes, donc sixième des humanités. Okay, oui. Et j'ai mis en place cette aventure. Les centres de formation d'anglais, français, alphabétisation. Et après un temps, je crois quelques années plus tard, je rejoins l'UNIKIN. Je continue avec la même aventure. J'ai fait l'UNIKIN. J'arrête à 13h, à 15h, pardon, 15h, 16h, j'arrête à l'UNIKIN. Je cours vite, je prends le transport, je descends vite à Tchangou pour aller dispenser la formation. Vu que, avec la situation, vous savez, de notre pays, les transports deviennent difficiles aux heures de pointe. Alors, j'ai quitté avant que tout le monde soit à l'arrêt pour me permettre d'arriver à mon centre. Le centre se trouvait en ce moment-là à Tchangou, précisément à Massina. Au quartier 2, quartier 2 Massina. J'avais négocié à une école avec un promoteur d'une école où je louais chez lui après leurs heures d'enseignement. Okay. On venait travailler dessus. Alors, coach, on parlait de votre parcours et on était sur le point, on parlait sur votre début. Quand vous quittiez l'UNIKIN vers 15h pour être à point, à temps. À la formation à Massina. Exactement. C'était un parcours de combattant. Un parcours de combattant, un parcours vraiment de lutte, parce qu'on pouvait abandonner. Et à un moment, je me disais, mais pourquoi je l'ai fait? Mais après, il y avait toujours un esprit fort en moi qui me donnait toujours l'envie. Je le faisais parce que j'avais envie de le faire. Personne ne m'est forcé. Personne ne sentait pas encore les ambitions pécuniaires. Non, pas du tout. J'avais d'abord la passion de former. La passion de former les autres, de donner aux autres ce que j'avais. Comme j'étais aussi expérimenté en anglais, j'avais parcouru aussi beaucoup de centres que j'étais les noms ici. Alors, mon expérience là, je voulais partager avec les gars de mon quartier. Et je t'ai dit que j'avais mobilisé. Donc, c'est par là que j'avais compris finalement que il y avait un sens de leadership. Il fallait que vous étiez dans votre élément. Oui, il fallait le faire développer. Parce que j'ai traîné derrière moi des hommes et des femmes. Et il y avait même des parents qui me faisaient confiance, qui viennent donner leurs enfants pour me payer à chaque fin du mois et tout. Et puis du coup, j'ai dit, ben ça fait entrer quand même de l'argent et tout. Et mais en dehors de ça, j'ai connu aussi des moments de combat, du genre, parce qu'à un moment, j'ai eu de vent en poupe, et puis du coup, les autres gars qui étaient déjà avant moi disent, mais il vient à peine d'arriver, ils nous prennent tout le gens et tout. Elle dit, bon, avec son équipe, ils sont dangereux. Parce que j'avais formé une équipe aussi forte. Ils ont suivi des formations et après, ils ont commencé à m'assister. Alors, c'était intéressant. Mais j'ai connu un moment vraiment, je pouvais même abandonner parce que les gens commençaient maintenant à venir à vouloir me tabasser, me faire du mal. C'est ça, et surtout à Tchangou, on connaît. Voilà, je te dis, ça, les gens s'embarquaient, je suis en formation et puis ils sont à l'extérieur, ils m'attendent avec des bouteilles dans leur sac pour me faire du mal et tout. J'étais obligé à ce moment-là, je me rappelle, là on est en 2012, j'avais pris contact même avec, il y avait un sous-psychiatre quelque part là au quartier 2, j'avais négocié avec eux pour qu'ils me détachaient un policier ou deux pendant la formation. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben j'arrête. Parce que ça là, je risque de mourir. Je risque de mourir. C'est ça. Mais je remercie mon pasteur.
n'oublierai jamais Oui, ça, c'est oui. Pasteur Lukombo. Oui, Une fois, il m'a appelé chez lui, je lui ai expliqué la situation, il m'a dit non, comme il y a des combats, c'est quelque chose de bien. Vous êtes sur la bonne Continue, voie. sois prudent, mais Ok. continue, tu es Ok. sur la bonne voie. Ok, ok. Quand il n'y a pas d'adversité sur ce que tu es en C'est train de que faire, c'est c'est foutu. que, voilà, continue. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis qu'il avait raison. Oui, 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 oui. Et on, Et et on qu'il avait voit, raison. on voit, si on regarde les cadres dans lesquels nous sommes, on voit. Alors, coach, et c'est de là où est parti cette dynamisme plutôt de création d'entreprise. Exactement. Où en êtes-vous aujourd'hui? Ouais, avant, on a commencé juste comme une ONG et on a tenté d'avoir un peu de documents comme ONG. C'est par là que l'idée était venue de mettre en place Fondation Boaba, qui existe déjà pendant beaucoup de temps. Et aujourd'hui, dans la Fondation Boaba, on fait fédérer des ONG et des associations pour les permettre, question est de professionnaliser les ONG, les aider aussi à acquérir les documents, à les formaliser, aussi à les aider à entrer en contact avec des bailleurs de fonds. Parce que c'est presque chaque année que les fonds pour la société civile arrivent dans notre pays, mais c'est pas consommé. Alors, on a voulu, parce que les problèmes, c'est qu'ils ne sont pas en règle. Il y a des documents qu'on demande et ainsi de suite qui n'en ont pas. Alors, on a renforcé ce côté-là. C'est vraiment ça, sur ça que nous sommes. Là, c'était les côtés fondation. Mais à partir de là, de la fondation, l'idée est venue de mettre en place une entreprise. C'est par là que, donc je dirais comme les bébés de la fondation, c'est l'entreprise Boaba & Congo. Alors, on a mis en place Boaba & Congo, qui est une entreprise qui combine deux structures autonomes. Il y a la partie Boaba Academy, donc c'est l'académie, c'est qui s'occupe de la formation en renforcement de capacité et métier. Et deuxième structure, c'est Boaba Incuba, donc c'est l'incubateur. Ça s'occupe des entrepreneurs, les jeunes, les femmes qui ont des idées. Deux fois, on prend dès l'idée, juste une simple idée, au projet création d'entreprise. Et on l'amène jusqu'à la formalisation et au besoin, on peut aussi lever des fonds de démarrage selon les opportunités qui se trouvent sur le marché. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. En tout cas, nous voyons que le parcours est long et semé d'embûches, mais vous avez tenu bon et jusqu'à aujourd'hui. Et vous aidez beaucoup. Alors, nous, le temps pour nous de vous rappeler que cette émission Entrepreneuriat et Développement est diffusée désormais sur la chaîne des entrepreneurs, Entrepreneur TV. Suivez-nous tous les jeudis à partir de 19h et tous les dimanches à 8h. Alors, avec le coach, nous allons avancer. Je sais que nous allons parler de Boaba pour conclure. Les contacts, les adresses, on va les donner à la fin. Pouvons-nous entrer dans le vif de notre sujet maintenant? La place de la formation dans la vie d'un entrepreneur ou dans l'entrepreneuriat. Il y a une citation d'Arnaud Botti qui dit « La formation est l'essence du succès ». Partagez-vous son avis? Oui, je partage amplement son avis, parce que la personne que j'ai fue hier, c'est pas celle que je suis aujourd'hui, grâce à la formation. Parce que moi, même je suis un entrepreneur expérimenté. Je suis un jeune entrepreneur expérimenté. J'ai été plébiscité à COPA, vous connaissez le concours au plan d'affaires. Je suis parmi les lauréats de concours au plan d'affaires. Et ce qui m'a amené là, c'est par rapport à ça, des formations. On a tenté, on a essayé de faire autrement les choses. Et puis voilà. Donc, la formation est capitale. La formation, il a dit l'essence. Oui. Moi, maintenant, je paraphrase pour dire la formation est le carburant qui fait rouler les véhicules qui est entreprise pour atteindre la destination qui est le succès. Voilà comment je le paraphrase. En tout cas, nous avons pris note. Nous allons mettre cette phrase. Exactement. Donc, à chaque fois que vous mettez du carburant pour rouler, c'est la formation que vous mettez pour... Parce que... vous voyez, je vous donne un exemple clair. Quand vous mettez 5 litres de carburant, ça peut vous faire rouler jusqu'à une certaine distance. Exactement. Donc, si vous ne mettez pas encore, vous vous arrêtez là.
Ok. Or, nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Donc, du coup, pour s'adapter et pour se faire fort encore davantage, il faut mettre encore du carburant pour ajouter encore 5 km de plus. C'est ça. Ainsi de suite. Donc, la formation, c'est comparé au carburant qui fait rouler les véhicules qui est entreprise pour atteindre la destination qui est le succès. Et quand on parle du succès, moi, je vois l'argent. C'est ça. C'est la richesse. D'accord. D'accord. Exactement, parce que qui est cet entrepreneur? L'objectif de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Créer une entreprise, c'est résoudre un problème dans la société pour laquelle vous gagnez de l'argent. Ok. Moi, je résous un problème dans la société. Oui. Par ricochet, je gagne de l'argent pour la solution que j'ai apportée. C'est ça. C'est ça la création Et d'entreprise. c'est ça le succès. Et c'est ça le succès, c'est la richesse. D'accord. Coach, alors là, nous nous adressons aux entrepreneurs. Exact. Il y en a qui pensent, avec son master de l'université, je ne sais, de Cambridge, se dit, bon, je suis calé, c'est fini, je fais avec ce que j'ai. Est-ce que c'est un bon raisonnement? Bon, c'est un raisonnement, moi j'ai dit, ça dépend. Ok. Et il faut revoir. Parce que sinon, tous nos PhD, tous nos professeurs auront des entreprises. C'est ça. Ok. On a combien de professeurs ici au pays? Et moi-même, je suis le fruit de l'université Kinshasa, de l'AIA. Ok. On a combien de professeurs là-bas? On a combien de professeurs à l'UNIKID? Est-ce que pour autant, avec leur PhD, ils ont des entreprises? Non. Non. Avoir l'esprit entrepreneurial, créer l'entreprise, ça n'est autre. Mais ce qui est important, c'est la formation pratique. Ça signifie quoi? Je ne refuse pas qu'on fasse l'université, qu'on ait des PhD. C'est juste, vous cultivez votre niveau pour avoir un certain niveau à vous défendre et à défendre ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, je conseillerais, à côté de ça, pour votre domaine d'activité, apprenez dans ces domaines d'activité. Apprenez plus encore dans ces domaines d'activité. C'est ça. Donc, apprenez dans la pratique. Si vous êtes dans la formation, faites des formations dans cette, cette filière-là. Dans cette filière-là, pour être calé, pour être mieux. Par exemple, quelqu'un qui est dans le domaine des finances, s'il veut évoluer, mettre son entreprise dans les services des finances, apprenez encore plus davantage. Il y a des formations qui ont trait direct avec ce que vous faites. C'est ça. Avec votre domaine de finances. Moi, je me rappelle que la comptabilité au WADA est venue bouger les choses ici. Les gens ça bougeait des choses. Mais maintenant, dis-moi des experts qui étaient en comptabilité générale qu'on avait avant. En tout cas, il fallait apprendre. Il fallait apprendre. Exactement. Il fallait se mettre à niveau. Il fallait se mettre à niveau. Okay. Donc, il faut suivre les vibes. Okay. Comment est-ce que les choses évoluent? Comment est-ce que les choses marchent dans l'environnement dans lequel nous évoluons? C'est ça. C'est vraiment ça. Parce que ici, si je dis moi-même, je suis scientifique, je suis licencié, je suis assistant, je projette aussi à faire et tout, mais j'ai valorisé d'abord le côté entrepreneurial. Okay. J'ai donné du pinch au côté qui rapporte, qui a fait de moi et qui continue à. Ce qui a commencé par une passion, vous avez c'est comme une sorte de valorisation. Exactement. Okay. J'ai valorisé ma passion pour me faire de la valeur. J'ai créé de la valeur avec ça. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tel que là. Moi-même, je suis formateur. Je suis formateur de formateurs certifié. Okay. Mais j'ai continué à apprendre. Ça veut dire que toute formation qui cadre avec mes ambitions, j'adhère. Okay. Je m'inscris pour cette formation-là, j'apprends à l'international ou local. Si les formateurs, c'est un formateur de qualité, et la formation, moi, mon objectif, c'est seulement qu'il y ait des formations pratiques. Okay. La formation est pratique, et je vois que cette formation-là, si je la prends, ça va s'ajouter, c'est une valeur ajoutée dans ce que je fais, et je m'accroche. Il y a de domaines de formation que je ne maîtrisais pas avant. Je faisais des formations sur un cadre. Okay. Mais après, quand j'ai appris d'autres domaines, ça m'a permis même dans l'académie, dans l'académie de Boaba, d'ajouter certaines formations par rapport à ce que j'ai appris. Et qu'est-ce que ça fait? Les formations que j'apprends, je dépense de l'argent pour ça, mais c'est de la matière que j'achète pour valoriser chez moi. Exactement, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement à long terme. Et pour souligner, Jaimonga, l'apprentissage, la formation, c'est un investissement sûr qu'on ne va jamais vous enlever. C'est ça, exactement. On peut tout vous voler sauf votre tête. Alors, coach, c'est cet entrepreneur qui nous regarde, il est jeune.
il vient de terminer l'université où il est encore là-bas. Qu'est-ce que vous lui dites par rapport au temps? Et surtout, chez nous, j'ai pu observer, il y a une tendance de chercher ce qui est gratuit. Par rapport aux formations, qu'est-ce que vous lui dites? C'est ça le problème. Vous voyez, moi je dis à ces jeunes-là, Oui. s'il faut te former, forme-toi. S'il faut payer de l'argent, payer. Parce que, en fait, c'est comme, moi je dis toujours, c'est tout ça est lié. C'est un peu du spirituel. Ok. La chose pour laquelle tu te sacrifies, tu payes. Mais si tu prends gratuitement, d'ailleurs, ça, deux fois, c'est négligé. Il faut payer pour des formations parce que c'est un investissement. Et quand toi-même tu es conscient que j'ai payé pour cette formation, tu vas suivre ça jusqu'au bout. Et tu vas capitaliser parce que tu as dépensé pour ça. Et il faut faire ce geste-là de dépenser pour attendre les retours. Exact. D'accord. Alors, dans ce sens-là, c'est quand est-ce qu'il faut commencer? Parce que souvent, nous ici, on a été formatés dans le sens où tu fais la maternelle, primaire, et puis dès que tu arrives à l'université, on dit à Longinaye et on cale. Quand est-ce qu'il faut commencer avec les formations pour pratique, comme vous l'avez dit? S'il faut commencer des formations pratiques, moi je me dis même aujourd'hui, notre système éducatif devait revoir que tout commence même à partir de l'école gardienne. Okay. Déjà à la maternelle, qu'on puisse commencer à apprendre aux enfants des petits calculs et des petites idées d'affaires. C'est très important. À l'école primaire aussi. J'avais vu un programme vraiment audacieux de notre gouvernement. Là, c'était sous le ministre de l'entrepreneuriat, Eustache Moindi. J'avais lu ça. J'avais même, on avait avec mon partenaire ces programmes soumissionnés pour prendre en charge ces programmes-là. Bon, je ne sais pas où ça se trouve, parce qu'il s'était proposé que l'entrepreneuriat s'enseigne aussi au niveau secondaire. J'ai dit, mais c'est intéressant. Non, moi, j'avais aimé l'idée. C'est très intéressant parce que c'est à partir de là que nous sommes formatés. On nous a formatés d'une manière bureaucratique. C'est ça. Alors, il faudrait rentrer là-bas pour changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pose la question, l'État a combien d'entreprises publiques pour embaucher tout ce qui sort des universités? Oh, les statistiques, dernièrement, j'ai discuté même avec un statisticien qui me disait, ce sont même des données qui datent de 2018, je pense bien, qu'on a en moyenne 70 000, presque 70 000 finalistes chaque année. Dis-moi, si vous avez 70 000 finalistes chaque année, donc finalistes confondus, hein, et des universités comme 6e, etc. Bon, dis-moi, ils vont aller où? Vous avez par exemple dans la République 70 000 licenciés. Ils vont aller où? Et c'est chaque année que les universités produisent. Ils n'arrêtent même pas. C'est comme une machine. Chaque année. Alors, chaque année, on produit plus de 70 000, mais il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce que nous allons faire? Or, on peut se prendre en charge, on peut changer la donne. Il y a beaucoup de domaines dans notre pays qui ne sont pas encore exploités, que les jeunes peuvent se former et exploiter. Et engager d'autres jeunes. Mais coach, parlons aussi des domaines d'activité. Il y en a qui ne cherchent que les domaines glamour, les domaines où on porte les vestes. Mais comment orienter ces jeunes? Parce que je crois que des choses sont saturées. C'est tout le monde qui veut, je ne sais pas, créer une agence de voyage. Pourquoi ne pas créer autre chose? Ouais, parce que les gens aiment bien faire tout ce que tout le monde fait. Mais par moment, il faut sortir de l'ordinaire. Il faut sortir de l'ordinaire, ça signifie il faut prendre son temps d'observer l'environnement entrepreneurial. L'écosystème entrepreneurial, moi j'ai dit, c'est pas encore saturé. Nous d'ailleurs, on est au début. L'Afrique de l'Ouest, ils sont très évolués avec l'entrepreneuriat. Nous, on est au début et beaucoup de secteurs sont encore là, libre, on peut s'accrocher. Au lieu que nous tous, nous faisons la même chose, parce que si, par exemple, agence de voyage ici, à côté agence de voyage, là-bas agence de voyage, on se partage
toujours les 50 clients. C'est ça. Et donc, on baisse même les chiffres d'affaires de celui qu'on a trouvé sur le marché. Mais plutôt, si on peut innover, je ne refuse pas que les autres peuvent venir avec un accent de changement, une innovation dans ça. Mais toujours, il faut voir dans l'écosystème entrepreneurial, avant de se lancer, commencer par réfléchir, commencer par voir, observer ce qui se passe et trouver le besoin. C'est ça. Parce que quand vous trouvez le besoin qui peut être traduit en demande solvable sur les marchés, mais c'est ça votre marché. Commencez par étudier d'abord les marchés. Par étude des marchés, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, où commencer et dans quel secteur on peut se lancer. Et surtout, on peut commencer par la formation, même si on n'y connaît rien, on peut commencer par la formation. Exactement. C'est ce que nous faisons à notre incubateur. À l'incubateur, quand vous venez, on vous envoie à l'académie pour une formation X. Si on voit les domaines d'activité que vous voulez faire, on voit des formations qui cadrent avec votre domaine d'activité, on va vous mettre en formation pour que vous puissiez maîtriser en mieux ce que vous voulez faire. Parce que les gens viennent avec des idées de fois en tâton. C'est ça. Ils disent, Alors, on fait d'abord une formation là-dessus pour les curer, pour le formater, pour lui faire comprendre ce qu'il veut faire, à quoi il s'attend. Ou il peut s'attendre à quoi par rapport à ce qu'il veut faire. Et à partir de là, maintenant, on commence à mettre en place d'autres options. Et doucement, on y va jusqu'à élaborer les business plans pour la personne. Et on les fait ensemble avec l'entrepreneur. D'accord, coach. Alors, comme on est à la télé, le temps va très très vite. Alors, si nous pouvons retenir en un mot la place de la formation dans la vie d'un entrepreneur, c'est laquelle? La place de la formation est au centre. La formation est le cœur de l'évolution d'un entrepreneur et le cœur du succès d'un entrepreneur. Raison pour laquelle, lui, je l'ai comparé avec les carburants qui fait rouler les véhicules pour atteindre la destination. C'était une belle image que vous avez faite. Alors, coach, vous êtes dans la formation. Parce que les formateurs aussi doivent avoir une certaine crédibilité. Les jeunes doivent s'orienter vers qui? Parlez-nous de Boaba, donnez les adresses. Ce que vous faites pour que les gens viennent se former dans les bonnes conditions. Exactement, il faut une certaine crédibilité aussi, parce qu'aujourd'hui il y a centre partout, gauche, surtout droite. Sur Internet. Exactement, mais il faudrait trouver des centres qui sont, je dirais, formels, certifiés, et aussi des centres qui valent. Pour ne pas parler seulement de Boaba Congo. Mais si je parlerai de Boaba Congo est prestataire de services au développement des entreprises, certifié par l'unité de coordination de pas d'impôts. On est parmi les prestataires de services, on les appelle les PS2, prestataires de services développement des entreprises. Donc, nous sommes reconnus même par la Banque mondiale, parce que c'est sous les programmes de la Banque mondiale qu'on a été formé et certifié. Deuxièmement, Boaba Congo est certifié, affilié, membre de l'AFEC. Et en dehors de ça, son représentant, moi-même, en la personne de Coach Wise, je suis coach senior expert au niveau de l'AFEC. Certifié. Aussi, on a été formé au niveau de l'AFEC par le programme Access. C'est un programme international, certifié aussi par ça. À côté, on a une expérience vraiment avérée en la matière. Boaba Congo totalise aujourd'hui 16 ans dans la formation. Donc, nous avons mis du temps. On ne vient pas de commencer. On a déjà commencé, mais simplement, on veut maintenant continuer à dire au public qu'ils ont un endroit où ils peuvent se former. Et vous formez généralement quelle catégorie de personnes? Ce sont les jeunes, les entrepreneurs ou même ceux qui veulent s'orienter vers d'autres horizons? Exactement. Je vous réponds par rapport à ça. Et aussi, je signale que Boaba Congo est aussi dans les annales du ministère de la formation professionnelle et métiers. Donc,
vous voyez ce que ça veut dire. Alors, Boaben Congo, notre cible, c'est tout le monde. Ok. C'est tout le monde qui a besoin de la formation. Mais si on peut préciser d'abord, on a des agents et cadres des entreprises, parce que c'est d'abord notre première cible ici. Nous travaillons avec des agents et cadres des entreprises. Et on est en partenariat avec on est en partenariat. On a déjà 3-4 entreprises qui envoient leurs agents et cadres auprès de nous pour la formation, soit d'anglais, anglais des affaires ou anglais standard, ou d'autres formations, parce qu'on a des formations, une panoplie de formations en ressources humaines, en projet, en tout. Et on a aussi une autre cible, les jeunes entrepreneurs qui commencent, les néophytes. On a aussi la catégorie femmes. Nous formons aussi les femmes au niveau de l'incubateur pour les entrepreneurs et ainsi de devenir entrepreneurs et tout, et les amener vers les opportunités de financement. Ça, c'est ce que nous faisons. On les forme, surtout du côté des entrepreneurs, on les forme et après, on les accompagne doucement vers jusqu'au financement. D'accord. Merci coach. Alors pour les adresses, les numéros de contact pour que ceux qui nous suivent. Pour les numéros de contact, vous pouvez contacter Boaben Congo. Déjà, je lance pendant cette semaine et la semaine prochaine. Il y a déjà 3 formations qui sont en cours. Il y a gestion de projet avec MS Project. Il y a secrétariat administration. Et il y a droit de l'homme. Si vous voulez vous former, contactez-nous au 081 669 5000. Donc 081 669 5000. Donc 081 669 5000. Et l'adresse du centre? L'adresse, nous sommes sur l'avenue des Travailleurs numéro 10. C'est l'avenue qui est en perpendiculaire avec l'avenue Tombalbaye et Colonel Ebea. Donc l'avenue Tombalbaye, référence c'est l'hôtel Belleville ou Akram, l'hôpital Akram à Gombe, sur Colonel Ebea. Quand vous arrivez à l'hôpital Akram, vous pouvez appeler à ces numéros et on viendra vous prendre parce qu'on est juste là. Ok, coach, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour cet entretien. Nous avons été édifiés par votre intervention. Merci. Alors, mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. N'oubliez pas les rendez-vous, c'est tous les jeudis à partir de 19h et tous les dimanches à 8h. Suivez l'émission des entrepreneurs sur la chaîne des entrepreneurs, Entrepreneurs Télévision. Quant à nous, nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, à la réalisation, cher Junior Diakano, Diaz Nabiso et Cédric Mukumbi derrière la caméra. Je n'oublie jamais mon assistante personnelle, Laurie DJ. Merci à vous qui nous avez suivis et restez en contact avec nous. Les prochains numéros vous viendra dès la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.